Yo l'autre fois, go bonjour, bonsoir tous les amis sportifs Entourage TV. Yo, nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Mesdames, messieurs, bonjour. Championnat d'Espagne en football, c'est la 14e journée. On va dire la suite de la 14e journée de la Liga. Une 14e journée qui a démarré hier avec la victoire de l'Athletic Bilbao à domicile dans cette fameuse cathédrale en San Mamés 2-0. Et un succès qui permet au Barça de ne pas être trop éloigné des équipes de tête de cette compétition. Monsieur Hernandez, que vous connaissez très bien, accompagné de trois autres arbitres. C'est ce corps arbitral qui va diriger les débats ce matin, du côté du Camp Nou de Barcelone, où le Barça de Ronald Koeman accueille Valence. Dans le cadre de cette 14e journée, alors je disais que l'Athletic Bilbao a dominé Elche et Huesca 2-0. L'Atlético Madrid a fait l'essentiel contre Elche 3-1 avec un doublé de Luis Suarez et un but sur penalty de Diego Costa. Et le troisième match de cette 14e journée, c'est celui-ci, celui auquel nous allons assister, vous allez assister, qui oppose le FC Barcelone à la formation de Valence. Valence ne se porte pas trop bien. Le Barça non plus. On a parlé là, l'Atlético Madrid est leader de la compétition avec 29 points, devant la Real Sociedad 26 points. Un match en moins également pour les Colchoneros. Le Real est troisième avec 26 points. Villarreal a 22 points. Le Barça 20 points. Et puis, il y a, si l'on continue à descendre dans le classement, on va trouver Valence qui n'est que 13e avec 14 points de cette compétition. Évidemment, le Barça compte un match en moins. Ronald Koeman qui a essayé de modifier la composition de son équipe. Et voilà, c'est parti, mesdames, messieurs. La semaine dernière, nous remercions tous les amis téléspectateurs qui étaient informés, nous. Évidemment, des bougons grippe, puis bon, attitude lancée, font-ils reposer. C'est repos. Et puis là, maintenant, nous sommes en train de récupérer parfaitement et full vitamine C et qui va permettre que, bien sûr, au combattre à la grippe. Le virus de la grippe. Je vous disais que Ronald Koeman a décidé à remodifier légèrement la composition de son équipe avec Ter Stegen dans les buts, Serginho Desta à droite, Oscar Mingueza, Ronald Araujo dans la charnière centrale, Alba est dans le couloir gauche, Sergi Busquets est à la récupération, 4 joueurs dans l'entrejeu, et Braithwaite, Philippe Coutinho, Pedri et Antoine Griezmann, Léo Messi seul à la pointe en de l'attaque. Un système de 4-1-4-1 mis en place, priorisé par le coach hollandais. Ça a fait du bien de revoir le Brésilien Philippe Coutinho dans le 11 en le départ du Football Club en Barcelone. Amis téléspectateurs, le Brésilien, on ne cessera jamais de le dire, qui possède un potentiel énorme, mais malheureusement qui a du mal à s'imposer dans cette formation barcelonaise. Est-ce un problème de confiance?
Philippe Coutinho, il a la panoplie, il a le talent pour écrire une belle page de l'histoire du FC Barcelone. Mais il y a toujours cette question lancinante qui titille les esprits. Comment expliquer, bien sûr, le faible rendement en deux milieux de terrain brésiliens pour son passage au Barça. Il avait été en désamour, en grande délicatesse pour sa première venue avant d'être prêté au Bayern Munich. Et pour son retour en Catalogne, là encore, il a du mal à trouver, à donner le meilleur de lui-même. Alors, une petite idée de la composition de Valence. Daniel Vassa est dans le couloir droit. José Gaya à gauche. Et Mouktar Diakabi, Gabriel Paulista dans la charnière centrale. Là, Homero Menech est dans la cage de cette formation de Valence. Entraîné par Gracia à Carlos. Et puis au milieu de terrain, 4 joueurs. De la gauche vers la droite, Adonis Cherichev, qui possède la double nationalité russe et espagnole. Sans oublier bien sûr Uros Rasic, le Serbe Carlos Soler, et un petit peu plus à droite, le jeune américain Yunus Moussa. À la pointe de l'attaque, Gonzalo Guedes. Et puis il y a le numéro 22, Maxi Gomez, jeune attaquant de 24 ans, et de nationalité uruguayenne, qui accompagne Gonzalo Guedes à la pointe de l'attaque de cette formation de Valence. Le Portugais qui est donc aligné en attaque aux côtés du joueur de la Celeste. C'est un ballon pour le FC Barcelone. Très bonne intervention côté droit de Younous Moussa. Les Barcelonais insistent. Voilà, donc pas de souci mon frère. Braithwaite, et qui commence à retrouver un petit peu du poil de la bête dans cette formation barcelonaise. C'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est pas trop tôt. Chers amis téléspectateurs, l'accélération André Messi, ballon récupéré par ce bonhomme qui se trouve à côté gauche. On a parlé de Philippe Coutinho. Il n'y a plus de possibilité pour le FC Barcelone. Un ballon dégagé par Younous Moussa. Ils vont souffrir énormément les joueurs de Valence ici à Barcelone. Mais on espère qu'on va assister à un match de très bonne facture. Chers amis téléspectateurs, une tentative d'accélération. Braithwaite, le joueur danois qui a trouvé un retrait. Philippe Coutinho, je rappelle que c'est la suite, c'est la 3e rencontre, comptant pour la 14e journée de la Liga. C'est un très bon samedi en le sport sur la télévision nationale à Haïti. Ronaldo Araujo, qui est associé, je vous le disais, à Oscar Mingueza au cœur de la défense barcelonaise. Ballon dégagé par Mouktar Diakabi. Younous Moussa qui occupe le côté droit du milieu de terrain. Il est allé au marquage en Philippe Coutinho. Et tout près du Brésilien, il y aura toujours, bien sûr, Pedri, les deux qui occupent le cœur du milieu de terrain comme joueur offensif, puisque derrière, on retrouve, mesdames, messieurs, Sergi Busquets. Est-ce que tout est OK pour notre ami? Donc, on attend. On parler de Jérôme Pierre qui va nous assister dans la retransmission de différentes rencontres, mesdames, messieurs, ce samedi, à télévision nationale d'Haïti. Allons centré, égagé par Uros Rasic, Younous, Daniel Vaz. La pointe de l'attaque, je vous le disais, il y aura toujours Gomez. Et bien sûr, Gonzalo Guedes. Un duo uruguayo-portugais ou lusitano-uruguayen.
pour essayer d'embêter l'arrière-garde barcelonaise. C'est déjà la 7e minute dans le jeu. Il y a eu cette intervention un petit peu agressive de Ronald Araujo sur Gonzalo Guedes. Le corner est en faveur du FC Barcelone. À partir de la deuxième mi-temps, donc, à recommencer avec nos bonnes vieilles habitudes. Et on sent qui papotait fruit. Intervention de l'arbitre, M. Hernandez, pour signaler probablement la faute contre le FC Barcelone, oui. C'est une faute contre Henro Barça, suite à l'intervention un petit peu agressive en Sergi Busquets sur le numéro 12, en cette formation de Valence, à parler de Mouktar Diakabi. On a deux défenseurs centraux avec Gabriel Paulista, puisqu'à droite il y a Daniel Lavas, le Danois, et dans le couloir gauche, l'excellent Osegaya, Bossa 14 de Valence. Alors on espère que la journée sera belle en termes d'intensité, en termes d'émotion, en termes de rythme, amis téléspectateurs, puisque les affiches a priori, normalement, sont de très bonnes factures. Espérons que les fruits vont pouvoir tenir la promesse des fleurs. Amis téléspectateurs, 9 minutes déjà dans cette rencontre. Il y a une petite bousculade. M. Hernandez, lorsqu'ici il y a à Avigracia, le coach de Valence, une équipe qui ne se porte pas trop bien. Les grands Espagnols ont du mal, mais ça arrive. Il y a des saisons comme ça. Il est vrai que le FC Barcelone est une équipe qui est en pleine reconstruction. Ronald Koeman cherche une équipe type. Il y a des joueurs qui ont du mal à s'exprimer, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à être pleinement compétitif, productif. En passant peut-être sur Daniel Lavas. Tout près de lui, il y aura toujours Gabriel Paulista. Et à gauche du Brésilien, Mouktar Diakabi, il préfère jouer à nouveau en retrait, longue relance. On sait que dans le couloir droit, il y a Younous Moussa, ce jeune Américain. Il va pouvoir donner en retrait une tentative à l'accélération. Ça n'a rien donné. Ballon récupéré par Martina Braithwaite en retrait sur Alba. Amis téléspectateurs, Daniel Vassa, 11e minute en jeu. Barcelone-Valence, 3e rencontre. Content pour la 14e journée de la Liga. Jérôme Pierre, Rudier Rivo, pour les commentaires. Bonjour Rudy, je suis très content de vous retrouver là parce que vous avez fait mon chagrin là. Parce que non seulement chagrin pour deux causes, hein. Chagrin parce que vous pas de voir, chagrin parce que vous est fanatique toujours attendre un petit tchocho. Non mais Rudy. Oui, de temps en temps. De temps en temps. Donc il y a mon qui relève qui dit quoi Rudy passé. Mais là, on est grippe, c'est reposer pour reposer. Oui, bonjour à Joël Novis, le Nautilus. Bonjour aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Smith, Guy, oui. Et toute l'équipe sportive, et bien sûr, Jocelyn Sincère. Ouais, il est sincère et loyal. Oui, qui est là c'est un homme sincère. Technique. Valence-Barcelone, match à 0-0, 12e minute de jeu. C'est carrément 14e jour de championnat d'Espagne. Valence qui t'a écrasé Real Madrid. On se rappelle 4 buts à 1 avec un triplé sur penalty de Carlos Soler.
gagné Cadiz qui passe pour Real, il passe pour Barcelone. Est-ce que Valence a passé pour Real pour passer pour Barcelone tout? En tout cas, arrêté 78 minutes dans rencontre là au total parce que c'est 12 jeux là. Ballon donc pour les Blaugrana, on passe en retrait, le contrôle, il joue légèrement en retrait pour Boslan, Lionel Messi, il fait passe là, attention, faites la fête, mettez cette tir en Kounia, non sont cette tir pour mettre en force, n'importe quel pied frapper la goal. En tout cas, ballon dégagé, on coup de tête dans la défense là, deuxième balle pour l'équipe du FC Valence, bousculade, c'est la poêle que peut jouer là, pour l'octroyer non seulement un coup franc, mais capable de canton, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a bien canton. C'est sûr parce que son contre-attaque. Son contre-attaque, Valence pral mener. Et puis là, pral gagner faute de Antoine Griezmann qui déséquilibré. Le canton s'imposait. Oui. Il y a une faute clarissime dans le Grizzly. Il n'y a pas de doute. Oui, et c'est oui, Gonçalo Guedes. Attention, mine de rien, c'est de 2 à 7 qui était croisé, hein, oui, dit. Bien sûr. Il dit, il y a des gens qui ont mangé. Et alors, ils sont pas Denis Richet. Oui. Double nationalité russe et espagnole. Oui. Qui te font un petit passage dans Real Madrid. Et qui te joué tout dans Villarreal. Qui te joué tout dans Cadiz. Et n'a pas rappelé que son l'époque Real t'a éliminé. Et monsieur te sous sanction Real t'a utilisé dans la Coupe du Roi. Il t'a éliminé Real pour ça. Et c'est Denis Chérissef à l'époque qui t'a fait que Real te prend sanction ça. Mais c'est pas de faute joueur, c'était faute Real. C'est important de le rappeler. Oui, attention à ce qu'on est. Alors, c'est un coup franc, c'est un centre, disons mieux, parce que qu'on a monté en 2 temps, Daniel Vass. On s'entretient totalement dévissé du footballeur danois Daniel Vass, qui a retourné pour place lui. Monsieur a quelques temps en dedans équipe ça. Le renversement de jeu, la passe de Alba, ballon perdu, ballon pour Daniel Vass, passe la contrée, dans Pierre-Martin Beaufret. Et c'est une touche pour FC Valence. C'est la 14e minute de jeu. Ronald Koeman. Attention, passe en retrait. Et monsieur Sonnet qui est en balance. Personne par contre ça monsieur voulait faire effectivement s'il est vrai qu'il pas tellement des éléments pas gain mais il faut nous mettre des petits bémol ça tout. Attention, ballon donc on passe pour Martin Beaufret et ballon perdu qui carrément et jeune place comme titulaire en tête qui Barcelone n'a parlé de Daniel Va et de alors Martin Beaufret essayons en coup franc et pour équipe FC Barcelone nous que monsieur allait avec un semelle et il fait faute sous lui. Il fait faute sous action. Le jeune Pedri, très aimé, très apprécié par Ronald Koeman. C'est son jeune 19 ans pour et Pedri. Lionel Andrés Messi sur le ballon. C'est quand même 8 goals et 14 matchs pour Messi. Toute compétition confondue. Attention, ballon pour une jeune Messi à nouveau. Messi fait passer droite là. On passe en de terrain, anti-Pedri. Aller en retrait. Alba jouer en de terrain. Pralgain, on passe à droite. Non. Il y a le recommencer sous Marc-André Ter Stegen qui peut être capable de faire et relance là. Match là 0-0. Alors que nous avons joué premier quart de match là. 14e journée championnat d'Espagne. Ballon sorti en touche. Je vous dis à un choc en Allemagne. Pour le compte de la 13e journée de la Bundesliga, les 2 premiers au classement, duel des leaders entre Bayer Leverkusen et Bayern Munich. Et on tient car très mince entre 2 équipes, n'est-ce pas, Rudy? Oui, et nous serons en direct absolu. Oui, pour ce match opposant Bayern contre Bayer Leverkusen, l'ouverture sur le côté droit, attention, la passe, il de 2-1, oui, Antoine Griezmann balle 2-1, conservation du ballon, malgré marquage très serré dans le dos, joueur Blaugrana, il conserve quand même les jeunes Messi en retrait, Messi joue dans axe là, attention, la passe à gauche, Alba contrôle le poil centré, il levé tête, il centré légèrement en retrait, ballon dévié, on dégagement, ballon monté droite, Combalaine, la déviation de la
tête. Deuxième balle pour Alba. Barcelone a monté sous Valence. La faites attention. Passe dans l'axe pour Messi. Messi fait qu'oublie plein. Mais il va perdre du ballon. Puisque on joue qui est tout près lui. Qui joue lui. Valence a sorti nos contre-attaque. Pas qu'à contre-attaque encore. Il est obligé de construire Kounia là. Attention. La passe en retrait. Daniel Vass. Il fait l'un de terrain. Passe la fête. Le contrôle. Pas de solution pour le moment. 3 contre 1. Ballon perdu. Petite bousculade. L'objet central arrête le jeu pour octroyer un coup franc rapidement exécuté. Ballon donc. Attention la fête. Philippe Kaouté semble se perdre là. Ballon perdu. Récupéré par le FC Valence. Le contrôle de Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes. Il ouvre à gauche. Bien joué pour Osegaya. Osegaya fait passe couloir. Attention. Le contrôle. Valence a mis pression là. On sent Dieu pour Barcelone. C'est pas vrai. On coup de tête défensif. Gombing bang pour le moment. Finalement, il mettait Martin Brefouet à terre. Martin Brefouet qui était obligé de retourner. Vin prêter mes fautes à défense FC Barcelone. Lui est subi faute là. Nous parlons ça. Mes fautes là donc du numéro 19 du FC et Valence qui fait le sous Martin Brefouet. Son 19 qui croisait avec un 9. Donc on est 19 puis haut, puis gros que 9. C'est ça fait que eh bien, le fait faute là. Donc n'a pas justement en deux alors Uros Rasic, le numéro 19 du FC Valence, la 18e minute de jeu. Martin Brefouet joué en terrain. On passe de Pedri, ballon aller à droite. Il y a PC monté là, Messi tourne très bas, vient chercher ballon, il pas jeune ballon, il pas le faire passe là. Entre temps, il y a PC construit, appel de balle de Alba. Griezmann, son footballeur qui a un pile talent, mais il nous voit qu'il n'est pas capable de foutre imposer lui dans l'équipe FC Barcelone. C'est bien dommage pour que on ait Kakou Griezmann pas capable d'imposer lui. Et donc Philippe Coutinho là, et pour l'équipe Barcelone, c'est pas de bon ballon pour Daniel Vass. Daniel Vass puisqu'il était fermé défense là, mais le raté passe là Daniel Vass. C'est 19e minute de jeu que nous avons joué là. Entre autres, c'est pas une touche pour FC et Barcelone. Bientôt la 19e minute de jeu. Nous guettons tomber la donne. Barcelone 0, FC Valence 0. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti. Widi et Rivo, Pierre et Jérôme. Autrement dit, Jérôme Pierre. Entre autres, ce frappe qui contrait. Ballon pape sorti. Rebond pour Barcelone. Pral bon centre. On saute qui fait, mais mal ajusté. C'est on sorti de but. N'a précisé pour toutes et monde qui n'a contact nous sur Facebook. Vous dites, il faut qu'on ait carrément prend photo, les ouvrons compte, et puis monsieur tombe mandé sur nous sur Facebook. C'est vraiment grave. Moi alerter tout le monde qui n'a contact moi sur Facebook. Moi écrit un texte hier soir pour me faire connaître Jérôme Pierre, journaliste sportif télévision nationale d'Haïti, pas jamais font bagaille comme ça, a demandé sur Facebook. Entre temps, l'un des tout petits ne pas qu'on faire ça aussi. Et pas qu'on y a d'avant faire bagaille comme ça, nèg la prend photo carrément, li ouvre compte li et puis il tombe demandé sous nom. On aboutit carrément. C'est grave ça, ouais. C'est très grave. La 20e minute de jeunesse Paris 0-0 entre Barcelone et Valence. C'est des comportements trouvés qui très bizarre. Comportement criminel, totalement inacceptable. Je ne sais pas, pas de rivet. Attention à cette percée, une tentative, mais la frappe est complètement révissée. Et de Gonzalo Guedes, le numéro 7, il est très actif. À la pointe de l'attaque de Valence, côté bien sûr Maxi Gomez, le joueur uruguayen, André Ter Stegen. On parlera en long et en large des nombreuses distinctions de la FIFA, avec bien sûr Boba Lewandowski qui a tout raflé, ou presque. On n'a jamais cessé de le dire ici, au micro de la télévision nationale d'Haïti. L'attaquant polonais aurait mérité d'obtenir le ballon d'or cette année ô combien spéciale, une année spéciale, une année difficile, une année singulière. Daniel Vass, tout à l'heure il y aura toujours Carlos Uros et Uros Rasic, le Serbe, et derrière bien sûr Paulista
Gabriel Paulista, le défenseur brésilien, au côté de Mouktar Diakabi. Le relançant du portier Aumero Menech. Ballon récupéré par le FC Barcelone avec Ronald Araújo qui a trouvé Oscar Mingueza à André Ter Stegen, plein cœur du terrain. Il y aura toujours bien sûr Sergi Busquets un petit peu plus à droite. Serginho Dest, le joueur américain. De nouveaux visages dans cette équipe à Barcelone, avec bien sûr quelques joueurs expérimentés, les cadres comme Alba, Léo Messi, ne pas en retraite Philippe Coutinho, un talent immense, mais du mal. Peut-être qu'il est très un petit peu trop friable psychologiquement, mentalement. Alors le jeune ami de terrain, le joueur brésilien, attention quand même à Léo Messi. Il l'a distille très bien en direction de Alba, au centre de ce dernier ballon qui est récupéré à nouveau par Grisi. Le décalage côté gauche. Ballon en retrait sur Sergio Busquets. Un petit décalage à droite. Là on se trouve à nouveau Pedri. Je compte jouer boule en pile. Il lui faut du temps pour qu'il puisse s'acclimater totalement au jeu mis en place par Ronald, que maintenant, bonne conservation de balle dans le Ronald Araújo, Philippe Coutinho, Alba, mis le terrain pour l'As argentin qui continue de briller au firmament du football. Le Messi qui a voté et pour Neymar, pour Mbappé et pour Keylor Navas. Est-ce un clin d'œil au Paris Saint-Germain puisque les rumeurs persistent et circulent de plus en plus. Salut, allez-y Martin du côté de Port-au-Prince ainsi que tous nos amis du nord-ouest du pays. Et la relançant bien sûr Younoussa Moussa qui était venu aider, prêter main forte à la défense de Valence. Alba. En retrait là se trouve Martina Braithwaite derrière en direction de Philippe Coutinho. Le décalage. Là se trouve Antoine Griezmann, le français. Petit décalage. À nouveau à gauche sur l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Barcelone. Et pour tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a gagné avec le Barça, la gagne faute. Faute sur Maxi Gomez. L'attaquant de la Celeste, M. Hernandez, qui était tout près de l'action. Et oui, il y a contact entre Busquets et Gomez. Diakabi qui a trouvé Gabriel Paulista, petite remontée du terrain, la longue relance et position de hors-jeu, signalé Ronald Koeman. Son travail est loin d'être facile. C'est une autre équipe de Barcelone que les supporters découvrent. Une autre façon d'évoluer. C'est vrai qu'il est en train de chercher ce que lui demande les dirigeants catalans, permettre à cette équipe de retrouver son prestige, son identité, une accélération là qui a fait mal au FC Barcelone. Ballon récupéré avec cette passe en retrait. Il a cherché Younous. Il ne l'a pas trouvé. Bon retour de Philippe Coutinho. Martina qui peut donner derrière. Là on se trouve à oui, superbe conservation de balle là. Denis Chérichev, le médian excentré gauche de cette formation de Valence. On a regardé l'accélération, le risque qui aurait dû le mettre au fond. Et puis il y a eu cette mésentente assez grossière entre Denis Chérichev et le numéro 14, Osegaya, joueur de piston, qui réalise des montées incessantes
dans le couloir gauche de cette formation de Valence, entraîné par Avigracia Carlos, un coach de 50 ans qui est né dans les Baléares, à Pomprune. Clément Anglais qui est en train de s'échauffer après la faute dont a été victime ce Barcelonais qui est toujours étendu sur la pelouse. La bonne nouvelle là pour Ronald Koeman maintenant, c'est qu'il y a quelques joueurs qui sont en train de s'améliorer. C'est le cas de Martin Braithwaite. Regardez là, Ronald Araujo, le compère d'Oscar Mingueza dans la charnière centrale inédite, malgré le retour en requis de Umtiti, Samuel Umtiti. C'est Mingueza qui a été aligné aux côtés de Ronald dans la charnière centrale du FC Barcelone. Mais ce que un club en catalan, c'est plus qu'un club, plus qu'une équipe de football, c'est un monument, un patrimoine. On a parlé de l'équipe Barcelone, non? 28e minute en jeu. Il peut donner en retrait. Là où se trouve Marc-André Ter Stegen, Sergio Busquets à droite. Il y aura toujours Serginho Dest qui a perdu le ballon. Une possibilité pour Valence. La frappe bien décalée de Carlos Soler. Mais très belle claquette du portier allemand. Mesdames, messieurs, 14e journée de la Liga. L'Atlético a fait l'essentiel avec un doublé de Suarez et un but en le Diego Costa. Douglas Costa. C'est la première véritable tentative en les visiteurs. Possibilité, oh là là, goal! Venir le but. La reprise de la tête de Mouktar Diakabi qui trompe le portier allemand, Jérôme. Oui, oui. Parce que dans 6 ou 7 dernières minutes, Valence était pesé sous accélérateur. Il a eu contrôle situation. Il s'était montré, il se montrait de plus en plus menaçant. C'est amplement mérité. Au vu de ce à quoi on a assisté au cours des 10 dernières minutes, on a assisté justement à une montée en puissance de l'équipe de Avigracia, la reprise de la tête à bout portant. C'est étonnant, monsieur libre là. Très libre de tout marquage. C'est étonnant. Et en plein cœur de la défense barcelonaise. On peut parler donc d'une grosse faute défensive, d'un laxisme incompréhensible côté barcelonais. Et c'est Mouktar Diakabi qui ouvre le score pour Valence ici au Camp Nou, au Camp Nou, en Barcelone. Les hommes de Ronald Koeman qui sont menés par les visiteurs. On attendait une réaction indigne en recevant Jérôme. Oui, on joue la 30e minute de jeu. C'est Mouktar Diakabi qui a ouvert le score pour le FC et Valence. Et je pense de l'arrière centrale gauche. Entre-temps, Philippe Coutinho. Ça fait longtemps. Nous pas joué nos goals de frappe enroulé ça de Philippe Coutinho. Et oui, le Brésilien qui est pourtant c'est l'une de ses spéciales, on va même dire la spéciale Coutinho. C'est frappe enroulée. Ouais. Et qui souvent le ballon termine sa course dans la lucarne opposée. Voilà le buteur. Mais ça fait quand même quelques temps depuis que Philippe Coutinho nous a déshabitués à ce genre de performance. Le buteur Mouktar Diakabi, il est français mais de parents guinéens. Et il est jeune, seulement 24 ans. Pour Mouktar Diakabi, entre-temps ce ballon se tient en touche. On est depuis messieurs africains ça au travers de l'autre bois. Pour eux, une chance, le plus souvent, ils prennent nationalité française là donc.
pour capable vraiment faire un... Alors hier, c'était la journée mondiale des migrants. Ils sont 270 millions qui sont concernés. Et comme je l'ai écrit sur mon compte en Twitter, ils sont plus, je vous le disais, donc de 270 millions à quitter leur pays pour donner quoi à leurs rêves. Pour beaucoup d'entre eux, ce périple de tous les dangers se transforme en cauchemar. N'a pas reçu tout ça, ils ont perdu la vie dans les eaux qui sont devenues donc leur cimetière. Et comme le détroit de Gibraltar, entre autres l'Adriatique, etc., le Rio Grande. Et en cette journée mondiale des migrants, c'était hier, j'ai écrit, donnons le meilleur de nous-mêmes pour qu'ils soient mieux accueillis. Oui, la 32e minute de jeu, 1 pour Valence, 0 pour FC Barcelone. C'est le défenseur qui était tout seul dans les 5,50 m, qui a frappé de la tête. Je parle de Mouktar Diakabi. Attention, contre-attaque, accélération de Pedri. Possibilité pour 1-1. Non. Non. Ça passe à Griezmann là, monsieur. Non, misère, monsieur, à Griezmann. Griezmann, vraiment, c'est une histoire que vous êtes capable de prendre avec Fouchette. Parce que tellement que joueur ça pas capable de jouer Markli. Est-ce que c'est pression le gain sous dol toujours? Bon, c'est constat que en pile monde capable toujours faire. Mais monsieur gagne ces derniers temps de jeu. Donc, il y a possibilité pour lui carrément reprendre. Mais jusqu'à maintenant, nous essayons Antoine Griezmann qui a peiné, qui n'a pas foutu jouer Markli en dans l'équipe FC Barcelone. Chaque fois que vous pensez l'Ipral, eh bien, décoller, et c'est retour, Griezmann a toujours été dans la même forme que le TIA. Barcelone qui était sur 2 victoires de suite dans Canouan. Et puisque le était battu Levante 1-0 et Real Sociedad 2-1. Est-ce que l'Ipral fait 3e succès et consécutif là en championnat saison ça? En tout cas, match là, il est encore jeune. 34e minute de jeu. On passe en retrait pour goalkeeper là. Uwas Rasic a tourné sous champ de jeu. Il était touché. Le milieu de terrain du FC Valence, Uwas Rasic. Et goalkeeper là, capable de faire relance là. On a parlé de Aoumé Domenech qui fait en longue relance. Coup de tête de Martin Bouefouet. Deuxième balle pour Daniel Vass qui fait en mauvaise relance. Ballon aller en touche. Touche qui va l'exécuter par Rodi Alba. Plusieurs joueurs FC Valence, non, FC Barcelone a chauffé. Entre-temps, passant au retrait, dans la défense là, la passe donc du jeune Oscar Minguesa pour goalkeeper les marqueurs de Ter Stegen. La déviation, il y a faute sous les yeux de l'arbitre central. L'arbitre central a demandé à ce que Koufran lui rejouer. Il y a faute sur Lionel Andrés Messi. Messi, c'est déjà 5 buts en championnat d'Espagne. Il faut nous dire que on player de joueurs qui avec 5 goals dans le classement. C'est un classement qui est dominé par Mikel Oyarzabal et Yago Aspas. Tous les deux gagnent 7 goals. Luis Suarez peut-être classement parce que Luis Suarez font doubler, n'est-ce pas, Rudy? Yes, sir. Attention, la passe à gauche, on passe de terrain, Martin Bouefouet, lui joue Messi, Messi joue dans axe là, passe contrée, lui joue rebond, passe en retrait pour Messi, Messi a joué côté gain espace là, déviation manquée, ballon pour Gonzalo Guedes, passe longue. Et cette défense Barcelone qui va le récupérer lui, passe en retrait pour marquer de Ter Stegen, son passe qui fait par l'arrière central droit Ronald Araujo, passe en retrait pour goalkeeper, n'a pas de marquer de Ter Stegen, calé à gauche pour Oscar Minguesa pour le faire relance là, et il fait passe là, contrôle de Antoine Martin Bouefouet, attention faute ou arbitre central là, faute sur Martin Bouefouet. Et il faut que le Barça réagisse. Oui.
Il faut que le Barça nous propose autre chose pour revenir dans cette partie. Mesdames, messieurs, pour l'instant, ils sont plutôt timides dans les hommes de Ronald Koeman. Mine de rien, l'arbitre central n'a pas octroyé la faute au profit de Martin Braithwaite. Ah, bizarre tout de même. C'est très étonnant. Entre-temps, ballon de camp de terrain, on passe de Ouas qui perdit. Un bon coup à jouer pour Barcelone. Attention. Mais Philippe Coutinho perd du ballon. Hein. Ballon pour Gonzalo Guedes qui allait dans le couloir droit. Ballon pour le sortir. Oui. Il voulait jouer sur Younous Moussa. Mais le ballon a eu le temps de franchir la ligne de touche. La 37e minute de jeu. 1 pour Valence, 0 pour FC Barcelone. Barcelone, je vous le rappelle, qui était resté sur 2 victoires consécutives contre l'équipe de Levante 1-0, puis contre la Real Sociedad 2-1. Attention, ballon en Axlan, passe légèrement vers Sergio Busquets. Attention, et 38e minute de jeu, n'est-ce pas, Rudy? Attention, match là toujours 1-0. Avec une montée, une petite légère montée en puissance du FC Barcelone. Oui, mais vous sentez gagner, hésitation. Hésitation, manquement, tâtonnement. Les choix ne sont pas très clairs. Et justement, touche pour FC Barcelone. Jordi Alba pral Feli. Il dévie sur Jordi Alba en retrait pour Oscar Minguesa qui joue en de terrain. Passe bien joué. Passe de Pedri. Alba contrôle quand même. Non. Alba te font hésitation sur le premier contrôle là. Il était supposé jouer à une seule intention. Il quitte le ballon maté devant. Ça qui vient prendre que et ballon filé et Frankie de Jong qui était sur le banc. Oui. Si Pedri à l'écran parce qu'on sentit que Barcelone manquait on moun cap mettre pied sous ballon de terrain hein. Mais si pas capable de faire tout travail ça avec l'âge ni surtout. Attention, ballon pour Messi. Messi fait Saint-Lan. Ballon dévié de la tête, oui. La déviation. Philippe Coutinho. L'hiver driblant. Passe en retrait. Le contrôle de Alba. Alba en dedans pour Philippe Coutinho. Petite déviation. Et pour Oscar Minguesa. Ballon pour Alba. Alba joué dans l'intervalle là pour Sergio Busquets. Sergio Busquets, Messi. Messi mette frappe là qui contrait. Deuxième balle. Et pour Moussa. Moussa gagne ballon. Moussa, Younous Moussa, anticipation de Martin Braithwaite, bien joué Martin Braithwaite, en retrait pour Alba, Alba Sergio Busquets, Busquets Martin Braithwaite, petite déviation, ça ne fonctionne pas, touche pour FC Barcelone, la 40e, la 39e minute de jeu, bientôt la 40e, ballon de pour un joueur qui est à terre, c'est Younous Moussa. Et oui, ce jeune américain qui occupe le côté droit de l'entrejeu de Valence. Auteur d'un assez bon match jusqu'à présent, oui. Pour ce numéro 30. Younous Moussa. Et il s'est beaucoup impliqué, il a été très actif, il participe énormément à l'élaboration du jeu. Ça c'est reprise action goal là. Et oui, on va revoir justement. Eh bien, on insiste sur le fait que Diakabi était seul au monde, regardez, très seul, et puis avec des défenseurs qui l'ont pratiquement ignoré. Et d'un coup de tête racheur, le Français place le ballon hors de portée de Marc-André Ter Stegen. Oui, la 40e minute de jeu, il va avoir un changement dans le camp du FC Valence. Et Younous Moussa sorti. C'est malheureux. Et oui, monsieur, il ne peut pas continuer. Très très bien. Oui, il était posé pas mal de problèmes à Jordi Alba. Dans le couloir droite, équipe Valence. Oui, couloir gauche pour FC Barcelone. Parce que Alba a obligé tout le temps à courir pour le faire fermer. Et on sait qu'il n'est plus du tout jeune. Oui. Attention, Philippe Coutinho dans l'axe, la passe sur Messi jouant dans Philippe Coutinho passe en route pour Sergio Busquets, Serginho Dest en retrait, attention à ce centre, coup de tête défensif, déviation de la tête de Philippe Coutinho, passant de terrain pour Sergio Busquets joué en dedans, Alba mande la gauche, oui, Alba fait passe coup de l'an,
mais Alba pas bien joué dans dernière minute là, il raté un pile ballon pour l'équipe du FC Valence, mais pas capable de mener contre-attaque là, ballon perdu, 41e minute de jeu. 1 pour Valence, 0 pour FC Barcelone. Entre-temps, ballon Sergio Busquets. Il y joue une ouverture dans le couloir. Réception parfaite. Attention, la passe en retrait. Ballon pour le décaler à gauche. Légèrement, pour le jeune Alba. Possession Alba, ça fait un bon centre. Non, Alba, pas ça pour moi comme centre. Qui cause ça? 42e minute de jeu. Ou pas qu'à faire ça, Alba? Yo qu'on jouer. 42e minute de jeu. Toujours un but à 0, n'est-ce pas, Rudy, au profit du FC Valence. Un but important pour les Valenciens. Nous sommes remplacés par Alex Branco, le numéro 37, Jérôme, oui, de cette formation de Valence, qui est un jeune espagnol de 22 ans, Alex Branco. On va voir donc ce que sa présence va apporter, puisque Younous a été assez bon. Sur l'ensemble de cette première mi-temps, l'Argentin qui s'arrache, la passe dans un trou, le Santaga le sol, il n'a pas vu venir derrière, il a été obligé donc de dégager n'importe comment. Et ce sera, mesdames, messieurs, une touche en faveur du FC Barcelone. On va revoir la passe magnifique à donner au Messi. Et instantanément, le latéral gauche barcelonais a centré. Il y a peut-être eu une faute dans la boîte en revanche. Est-ce que nous sommes en train de revoir? Martin Braithwaite n'a-t-il pas été bousculé? C'est de l'histoire ancienne puisque M. Hernandez n'a rien sifflé en faveur de cette formation dirigée par Ronald Koeman. Une équipe qui se bat et qui est un quêteur de son identité, à la recherche de son glorieux passé. Mais il y a toujours de ces époques compliquées pour les plus grands clubs du monde. Ils sont tous passés par là. Il y a des moments comme ça, il y a des périodes difficiles, compliquées, des périodes où des générations s'en vont, où les meilleurs joueurs ont du mal à tenir le coup. Et il faut à ce moment-là qu'il y ait d'autres recrues et que bien sûr du sang nouveau soit injecté. La très bonne passe en le Griezmann, possibilité pour le Français qui décale à Martine. Ils ne se sont pas bien compris. Erreur d'appréciation de la part de l'attaquant danois. Les ballons qui est décalé à gauche. Mesdames, messieurs, là se trouve Gaïa. José Gaïa. Très très bon joueur de football là. Ce numéro 14, possibilité, malheureusement, pour Valence, heureusement pour le Barça, le ballon n'a pas terminé sa course au fond. On a regardé l'accélération, Gonzalo descend, le centre, et le coup de tête terrible qui aurait pu déranger Marc-André Ter Stegen à bout portant, en le Maxi Gomez, l'attaquant, Chaoua. Très belle claquette du portier allemand, Marc-André Ter Stegen. Non. Le Barça l'a échappé belle. Nous sommes pratiquement en fin de première mi-temps. Il y a eu quand même 3 tentatives pour les visiteurs dans ce coup de tête qui a bien fonctionné de Moukta Diakabi. Est-ce que c'est penalty? Ah oui, il y a penalty là. Penalty sifflé en faveur du FC Barcelone pour une faute de José Gaïa que conteste. Et carton rouge. Carton rouge pour Diakabi. Là, je trouve que c'est sévère. C'est trop sévère. C'est terrible comme décision de la part de M. Hernandez. Un carton rouge. Il faut le dire en haute voix. Ça ne mérite pas vraiment un carton rouge. On va revoir. Voilà. C'est pratiquement le tournant de ce match. Il y a faute. Il y a faute. Alors pourquoi le carton administré à Diakabi? Peut-être qu'il a dit quelque chose. Oui, pour mauvais propos. Et oui, qui a dérangé M. Hernandez. Il y a aucun... Là, il y a vraiment faute sur le joueur français. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a faute.
Et là, sur Jordi Alba. il a tenu des propos. Alors, faute sur Antoine Griezmann. Eh oui. Par Osegaya. Probablement ordurier. Il aurait pu s'en passer. Et là, il va priver son équipe d'un élément important. Oui, la faute de Osegaya sur Antoine Griezmann. Le contact existe bel et bien. Oui, il y a contact. Et contact dans la boîte adverse. En football, sur la porte non. Il y a pénalty. Malheureusement, Mouktar Diakabi n'a pas su contenir ses propos. Il n'a pas su faire preuve de retenue. Et il a dit quelque chose que nous n'avons pas entendu. Mais que M. Hernandez a parfaitement entendu. Lui qui est en pleine conversation. Ah, il va consulter la VAR. Peut-être que vous doutez sous décision, Jérôme. Oui. Peut-être que Osegaya. Pas touché vraiment. Oui, on met tout ça au conditionnel. On va voir. Sur la reprise de l'action, mesdames, messieurs. Et il y a contact. Pour moi-même, Bon contact, mais on te détaché net. Mais on te détaché, regardez pour eux. Léger. Regardez pour eux. Regardez pour eux. Regardez mes droites là. Dans mes où elles sont l'autre angle, Jérôme Pierre. Habite la baille pénale. Oui, peut-être. La baille pénale. Notre direction la prend, c'est pénal. Alors, c'est un carton jaune. Pénal. Voilà. La direction la prend, c'est pénal. Et pénal lié. Donc, monsieur préféré, le carton jaune. Non, là, je pense que c'est. On connaît ça, Gaïa fait. Beaucoup plus à propos. Oui, dit fin fait pour ça de là, tout légèrement. Et puis le coup, il prend deux mains, il met le comme ça. Comme si Mdadol pas fait rien. Oui. Mais au départ, t'es gonti contact. Il y a eu non seulement l'intention, mais il y a eu également contact. Oui, parce que meilleur ton petit gens détaché. C'est une très bonne lecture. Et ça va permettre à Léo d'engranger, d'augmenter son capital but, d'inscrire son 6e but de la saison en Liga espagnole. Léo Messi, inusable, increvable, Léo, oh là là, bagaille compliqué. Là, fait goal là quand même. Il fait goal là quand même. C'est quand même un signe du destin. Il fait goal là quand même. Léo qui est parvenu à se reprendre. Bon, question vaille. Eh oui. Abi Central l'a dit poser, oui. Et ça fait que nous obligés de prendre temps nous avant que nous crions goal. Abi Central l'a dit poser. Même penser que la égalisation. On va revoir. De toute façon, nous là pour ça. Et va exister. Le replay existe. Oui. Pour capable ou même bon côté ou regarder match football là, chers amis téléspectateurs, voyons idée précise. Eva a parlé avec Messi. Le penalty bien lu par le portier à Oumer Domenech. Mais là, pas gagné. Non, pas quoi gagner. Parce que penalty a fini shooter. Et le penalty a fini shooter. Là, Messi sous ballon, deux arrière qui étaient tourné net. Mais c'est pas pour hors-jeu jusque là. Non, pas gagner. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Pas gagner hors-jeu du tout. Il n'y a pas de hors-jeu. Pas gagner hors-jeu du tout. C'est un but tout à fait valable. Oui, pas gagner hors-jeu. Et qui va être probablement validé par M. Hernandez, l'Argentin, qui a vu son ballon détourné par Domenech. Heureusement qu'il était bien positionné. Et le but est bel et bien validé. Voilà, félicitations Léo Messi, le 643e. Cristiano Terra en Liga. Semaine passée, week-end dernier. Alors dans ce genre d'exercice, tout peut arriver. Alors pas week-end dernier, non, dans mi-temps semaine, qu'on était en journée. Dans mi-temps semaine, Cristiano rate pénalité fait que Juventus pas battre. Dans semaine, non. La Juve qui a du mal. Les grands qui ont du mal. Si l'on accepte bien sûr Liverpool là, et le Bayern Munich. Oui, match là 1-1. Faut nous porter ça comme précision pour téléspectateurs et Rudy. Depuis 2016, Valence pas battre Barcelone dans camp nous. C'est-à-dire Valence était sous 4 ans depuis qu'il pas battre Barcelone dans camp nous. Pour être signalé. Oui, la 50e minute de jeu et match là carrément et arrêt de jeu. Entre-temps, attaque de FC Barcelone, il y a faute. 1-1, le match est relancé entre FC Valence et FC Barcelone pour le compte de la 14e journée. Salutations à
notre collaborateur, alors nos collaborateurs, Bernard Marseille et Luxon Delfort. Il y a également un autre technicien de la boîte, Deltor, Chouko. Ce sont nos collaborateurs et nos amis également. Parce que nous dit que nous développons très bonne relation avec tout employé télévision. Hein. C'est important. Et que il y a une chimie oui. depuis ce même boîte là. Oui, jusqu'à en bas. Et j'ai arrivé jusqu'à qui personnel qui est modeste. Et qui a importance qui place. Oui. Dans le fonctionnement télévision nationale. 52e minute de jeu. Ça fait beaucoup. Hein. Et c'est vraiment beaucoup. Hein. Les minutes d'arrêt de jeu. Il y a 7 minutes qui passent là. Attention, coup franc. Sergio Busquets qui montait, coup franc soulevé par Messi. Ballon repoussé. On coup de tête défensive. Philippe Coutinho. Au moment où nous parlons, l'homme central. C'est finalement terminé cette première mi-temps. C'est mouvementé. Un but partout. Difficilement le Barça n'est pas venu à répondre au buteur de Diakabi. J'ai bien aimé le choix de l'arbitre qui a compris qu'il s'était trompé et qui avait fini par sortir un carton jaune. Oui. Jocelyn sincère, merci à la direction générale de la télévision nationale d'Haïti, à Frankie de Jong qui est entré à la place de Sergi Busquets, le FC Barcelone qui a réussi, et oui, sur la reprise de l'action, comme Jérôme et moi le disions, Léo Messi n'était pas hors jeu. Il a certes raté le penalty, mais il a pu se racheter rapidement. Et après 45 minutes, le FC Barcelone et Valence sont en train de se neutraliser, puisque Léo a répondu à Mouktar Diakabi, qui avait donné le temps et ouvert le score dans cette rencontre, Jérôme. Oui, un but partout, c'est le score à la mi-temps entre FC Valence et FC Barcelone pour le compte de la 14e journée de la Liga espagnole. Barcelone est pour devoir marquer, eh bien, tout comme pour FC Valence. Et même règlement qui est pour l'autre là, pour Barcelone et pour Valence tout. Valence qui était sur une série de 4 matchs sans victoire en championnat. Et Valence remporté un seul match dans 9 derniers matchs qu'elle jouait. C'est vraiment tête chargée. Oui, pour FC Valence. Ensuite, va ça, ouverture, passe de l'extérieur du pied gauche alors, Sergio Dest quitte pour Messi. Messi joue sous Frankie de Jong. Frankie de Jong aller à gauche pour Alba. Alba quitte pour Philippe Coutinho. Passe au temps pour Frankie de Jong. Frankie de Jong vire tout rond. Et Iniesta me fait geste ça tout temps. Passe au temps pour Frankie de Jong. Frankie de Jong quitte à l'entrée de la surface de réparation. Frankie de Jong, lui joue Antoine Griezmann. Griezmann joue dans axe là. Il y a les sous Sergio Dest. Sergio Dest en retrait, Philippe Coutinho, Messi gagne ballon, li joue écoute sous Antoine Griezmann, Alba gagne le ballon, Alba en retrait sous Antoine Griezmann, Griezmann fait passe là, le contrôle manqué par le jeune Pedri, ballon pour le dégager par le français d'origine guinéenne, n'a parlé de Mouktar Diakabi à l'écran, il n'a que 24 ans, le défenseur du FC Valence, Wintabdou que Valence n'a remporté qu'un seul de ses 9 derniers matchs en championnat. C'est une victoire face au Real Madrid, 4-1. C'est seule victoire Barcelone. Alors, c'est seule victoire Valence fait dans 9 derniers matchs qu'elle jouait. Victoire qu'elle te fait sur Real, 4-1. Donc, c'est seule victoire qu'elle fait dans 9 derniers matchs qu'elle jouait. Valence était sur une série de 4 matchs sans victoire en championnat. Si Valence tabat Barcelone jeudi là, en cas de succès et pour FC Valence, eh bien la 4e place là
aux dépens de Villarreal. 47e minute de jeu. Nous rentrons dans 48e non. Ballon donc pour FC Barcelone. Antoine Griezmann, Martin Braithwaite. Ballon perdu. Et la feinte. L'arrivée passée bien jouée. Quelle contre-attaque. Bousculade du nouveau venu. On a parlé de Alexis Blanco. Coup franc fait rapidement. Et attention, gardons grand pont. Barcelone capable de groser. Dommage. Dommage. Denis Cherichev n'a pas marqué sur cette action. Il aurait dû marquer parce que phase de jeu t'es bien orchestré par le FC Valence, contre-attaque du FC Barcelone, la feinte du français Antoine Griezmann qui fait en retrait. Attention, Frankie de Jong l'aller sous pointe contrôle ça manqué parce que ballon était trop hauteur par rapport à Messi. Nous connaissons Messi son qui fait 1m76. Donc monsieur pas on est qui haut. Attention, ça c'est reprise action, grand pont de Gonzalo et Guedes. Merci en pile Denis Cherichev. Pour ne faire qualité de travail ça. Et puis il mette ballon en pied. Il a été complètement plat du pied gauche là. Et attaque vraiment gaspillée par le FC Valence. Passe de Uros Rasic sur le côté droit. Attention, la passe donc Likembel c'est alors parce qu'il te fait là, c'est Daniel Vaz qui te fait. Carlos Soler gagné. Carlos Soler, il quitte en dedans pour Uros Rasic en retrait. Et pour Gabriel Paulista en dedans. Le contrôle manqué par Gonzalo Guedes. Attaque du FC Barcelone. Frankie de Jong, il quitte pour Antoine Griezmann, Frankie de Jong encore. Frankie de Jong. Frappez non. Il quitte là. Attention. Et pour Antoine Griezmann qui centre pas bon Antoine Griezmann. Il va gagner hauteur. Déviation de Messi. Alba va le tourner sous Messi encore. Attention. Messi a marché sous Mounza. L'entrée dans le fait frapper droite là. Dévié au passage. Cette corner donc pour le FC Barcelone. Salutations à tous nos consoeurs et confrères de la presse sportive. On rappelle que jeudi en 19 était 11 jours pour grand gala journaliste sportif yo. N'a rappelé que son gala pour tout journaliste sportif sans distinction. Nous pas besoin de qui côté sorti, dans qui ville ou sorti, gala c'est pour lier, dégageau pour venir participer, c'est fait nous n'a fait, n'a prouvé à la société que nous capable mettre tête nous ensemble pour nous faire gros bagaille dans secteur ça qui sont secteur vital. Gala c'est pour 30 décembre au local Théas Garden Villa à publié 38. Jean-Jean Roosevelt que nous salué a joué pour nous d'être cosy à plat, n'a salué d'être cosy Mazora à plat pour créer animation. N'a gagné un pléiade l'autre artiste invité pour capable assurer ambiance animation dans gala ça qu'on est soulevé, ballon repoussé, deuxième balle pour le FC Valence, ballon perdu, Barcelone, mais c'est capable bon là, non, il pas shooté, la passe, Antoine Griezmann, mettez ça pour Ouliano, mettez-le, il m'a de 2-1 pas bon, attends la frappe 2-1, goal! Et ça fait 2-1 pour le FC Barcelone. Oh, monsieur, t'es qu'on est marqué? Ronaldo Araújo, la gloire est à Dieu. Ouais. Et oui. Mais monsieur, mettez on S là, c'est là, Dieu le dit qu'on y a. Non, et Dios. Oui. Dios. Oui. Et oui. On bel goal, hein. Que toute gloire soit à Dieu. Oui, on bel goal, hein, dit. Que la gloire soit à Dieu. On bel goal. Oui, c'est bien repris magnifiquement. On repris ciseaux. La petite empichenette. On repris ciseaux. Et cette formidable reprise de renouvelée. Oui. Alors, depuis a perdu du temps. Qui ne laisse aucune chance. Et carrément, on ciseaux, oui, dit. Depuis a perdu du temps. Oui. Je suis d'accord. Et ça fait surtout 2-1. Oui, on pour le Barça. Oui. Le FC Barcelone prend l'avantage aux dépens du FC Valence. Rudy et Rivo, docteur. Mais ce qui chapeau t'as supposé mettre Rudy?
Oui, dis tout simplement, mon frère. Ton ami, ton frère. Oui, non. Et je suis là pour servir. Il a mis le chapeau. Non, chargé. Ça, oui, chargé. Panama, ou Galen. Et ça qui est plus belle là, c'est que nous faisons comment à étudier. Oui, c'est ça, jusqu'à ce que nous mourions. Pas jamais oublier ça. Oui, ballon pour Carlos Soler. Carlos Soler fait la retrait. Diakabi joue dans la passe de Ouaskasic. Cal joue au Segaya. 2 buts à 1. N'a pas rappelé que on suit Barcelone contre FC Valence. 14e journée, championnat d'Espagne. Barcelone, Ligue 1, 2 matchs en retard que le Poco joué. Est-ce que Barcelone peut le faire? 3e victoire consécutive, puisqu'il te bat les 21-0. Li bat Real Sociedad 2-1. Kounia l'a mené 2-1 sous FC Valence. On joue la 54e minute de jeu. 14e journée championnat d'Espagne. Ou sous télévision nationale d'Haïti. Voilà, la terre nage là. Les froids sont là. La terre nage là. Les froids sont là. N'a bonne animation. N'a bonne précision. N'a bon palmarès. N'a bonne toute qualité sur besoinette. Verbe et histoire. Non jouette là. Entre autres. Ballon pour Frenkie de Jong. Donc changement Frenkie de Jong dans outil. L'hypothèse fuit. Son changement perd parce que jouette là vient beaucoup plus fluide pour FC Barcelone avec entrée Frenkie de Jong, ballon à gauche, attention, le jeune Pedri, la déviation bien jouée, Alba centre pas bon Alba, on dégage maintenant défense FC Valence là, coup de tête maintenant défense là, deuxième balle pour le FC Barcelone, Frenkie de Jong allez à gauche sur Alba tourne sur Frenkie de Jong joue dans 54e minute de jeu, balle passe de Antoine Griezmann, passe en hauteur pour Frenkie allez en défense centrale, côté lui joue arrière central gauche n'a parlé de Oscar Minguesa qui joue Ronald Araújo ballon donc la fête bien joué la fête encore pour le conserver ballon jeune monde Bali Messi joué en dedans. Et possession de balle pour le FC Barcelone. Allez à gauche ou fini. Will rouler la gauche pour Pedri. Le jeune Pedri. Messi, il évite premier et marquage là. Il peut le mettre 7 là. Possibilité de 3 non. Coup de tête la contrée de Martin Buefrouet. 55e minute de jeu, mesdames, messieurs. 2 pour Barcelone et pour l'autre là. Et oui, le Barça qui a bien réagi après l'ouverture du score signé Mouta Diakabi. Saluer le vice-délégué de la CAE, Pierre-Christian Jean, ainsi que tous les archeleurs qui sont en train de vibrer au rythme trépidant, aux magnifiques exploits de l'équipe locale qui a pu atteindre donc la demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Grosse performance des archeleurs. Ils auront à défier la redoutable équipe costaricienne de Saprissa. On leur souhaite bonne continuation. Il y a eu ce télescopage entre Minguesa et Gonzalo Guedes, le numéro 7. Alors qu'on revoit cette reprise de la tête de Martin Braithwaite. Le ballon n'a pas franchi la ligne en rebut. Toujours de 1 pour cette formation barcelonaise qui est en train de reprendre du poil de la bête. Jackson Basley, Narakou Mauricio. Allez-y Martin, ainsi que tous nos amis du nord-ouest du pays. Ils sont salués. Tony Jeffrey, Narakou Kapaïcha. Ils sont tous salués, nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Francky Dolce, Jean-René Léandre, Serge Valmera, Roubecha, Pièce Maîtresse, Maître Donakilik, attention à ce coup de tête, il se passe quelque chose. Ah mais non, ce n'est pas l'avis de l'arbitre central. Monsieur, il doit intervenir puisqu'il avait tourné le dos au ballon, une situation un petit peu cocasse. Mais le jeu continue avec Gonzalo Guedes en le centre du Portugais. Il y a danger pour les Barcelonais. Ballon finalement dégagé. Plus loin la Caïa, le coup de tête rageur en Daniel Vasse, la couverture pour donner un retrait en direction de la Oumeromenek et Mouta Diakabi. Petit décalage côté gauche, là se trouve à Denis, chez Richef. C'est Araújo qui a doublé la mise pour le Barça lorsque Diakabi avait déclenché les hostilités, balles en debout partout, sans vouloir exagérer, passe en retrait, la frappe, presque sans erreur, mais c'est à côté, en Daniel Vasse,
58e minute de jeu. 37-01-76. SMS only. Pas voyer WhatsApp. SMS seulement. Gratuit pour Rudy. Merci, Baba. Merci, Dieu Jérôme. Et c'est 37 50 56 98. Eh oui, le numéro de téléphone de Jérôme Pierre. Et puis 37 01 76 ans, ça fait 14 ans qu'il y a un téléphone ça, depuis 2006. Tout pays a gagné 37 01 76 SMS. Les plus facile ça pour capable lire mais vraiment les nombreux messages qui déferlent sur notre portable. Ce sera une touche pour les visiteurs. Et rapidement exécuter une petite alléviation qui peut apporter à Gaïa, Ose Gaïa. C'est lui dans ce secteur. Ballon bien dosé, plein max pour ce qui pourrait être le but de l'égalisation. Le ballon a été contré et marquant de Ter Stegen, tout le monde d'accord. À ça s'emballe. Daniel Vass, très actif dans le couloir à droit en revalence. Monsieur Hernandez qui va s'enquérir de l'état en ressentant le Braithwaite, il a compris qu'il ne s'était rien passé en grave. Et le jeu continue. On connaît à droite la jeune Navas. Et le nouveau venu, bien sûr, Alex Abrenko, qui a pris la place de Younous Moussa, sorti sur en blessure. La passe dans un trou, là où se trouve Maxi Gomez, le numéro 22. Grosse bagarre pour la récupération du ballon avec Franky. En dehors, Griezmann qui a réclamé quelque chose, il va l'obtenir. La faute sur Philippe Coutinho, qui avait réclamé donc à Corée à Cri, le champion du monde français. On revoit cette intervention. Et bien sûr, de Franky de Jong sur la menace de Mouktar Adiakabi, le défenseur de Valence, qui avait marqué le premier dans ce match, avant le but égalisateur signé Léo Braithwaite. À droite, il y a Serginho Dest, sur le maître, l'enfant venu d'Argentine, le prestidigitateur, l'alchimiste, son nom c'est Léo Messi. Un petit peu fatigué, Léo. Attention à Philippe Coutinho, qui trouve Grisi, le décalage à gauche. Le ballon revient dans les pieds du champion du monde français, qui le donne à droite en direction de Serginho Dest, mais non pas. C'est pas comme ça qu'il faut y aller. Il fallait prendre ton temps, mon frère, et faire le meilleur choix possible. Mais il y a eu de la précipitation dans cette frappe en Serginho Dest, qui bénéficie de la confiance. Et oui, la gloire est à Dieu. Et toute gloire vient de Dieu. Très croyant. C'est un ballon donc pour le FC Barcelone. Tu peux faire mieux, beaucoup mieux, Philippe. À droite, il y a Dest pour le plus connu des Argentins. Probablement après Diego Armando Maradona. Et Franky de Jong. Le ballon revient dans les pieds de Philippe Coutinho. Le Brésilien qui est en train de retrouver la confiance. La frappe a été détournée par Mouktar Adiakabi qui a eu plutôt l'intelligence et la présence d'esprit de se bien positionner. Une passe à nouveau sur Coutinho qui dans le retrait on se trouve le bon vieux Alba. Pedri, bien joué de la part de Léo Messi. Dest disponible. Appelle le ballon de Grisi qui trouve Pedri. Le décalage à côté gauche là se trouve Franky de Jong. Coutinho à nouveau et qui s'appuie sur Martin Braithwaite. Petite confusion, mais le ballon le pas très favorable à Antoine Griezmann. Le contrôle orienté magnifique de la part du Danois. Oh là là, ça aurait dû être le troisième but barcelonais. Passe en retard, se trouve Léo. La petite balle à piqué contrée. Le ballon est récupéré par le deuxième buteur. Ronald Araujo, Grisi. À gauche, il y a Pedri. La frappe du numéro 16. Barcelonais, mais c'est à côté.
Jordi Alba. Le Barça qui a la maîtrise du jeu. On voit une autre équipe de Barcelone, plus appliquée, plus sérieuse, mieux organisée. En matière de percussion offensive, ça s'est grandement amélioré, Jérôme. Oui. C'est pas la même équipe là du tout. Non, c'est gon réveil carrément en deux équipes Barcelone qui comprennent que faut qu'ils améliorent le classement, qui comprennent que éternel rival yo Real Madrid gagne un écart considérable sur yo et que yo supposé rattraper écart ça, et bien y a joué tout yo même dans match contre FC Valence pour être capable vraiment rester au contact. Parce que était deux matchs en retard, si vous êtes capable de battre deux matchs, il y a carrément égal à l'équipe Real Madrid. L'accélération de Léo Messi, le ballon a été détourné de la tête par Daniel Vaz, Gary Regis et tous les anciens de l'orchestre septentrional, de l'orchestre Tropicana, ils sont serrés. Tous nos amis capois qui sont branchés, à nos amis de Jérémy, on va en reparler, puisqu'il se passe des choses dans le périmètre de 16 mètres en rebalance, équivalence qui ont déjà baissé, sérieusement, malmené, bousculé, écrasé, étouffé, asphyxié par la déferlante barcelonaise, par Marc Coutinho et Corner pour le Brésilien. Nous saluons Juni et Joseph depuis au Cap Haïtien et Mola Pakapala et Emmanuel Charles de la BNC. Nous saluons tout employé BNC. Et oui, le conseil d'administration, M. Cazeneuve, Emmanuel Charles, attention, oui, et tout le staff, tout le personnel de la succursale de la BNC de la place à Boyer, Madame Hippolyte, Madame Charles et tous les autres, ils sont salués. Qualité service pour jouer dans le ça sont extraordinaires. 65e minute de jeu. Le temps pour nous de saluer rapidement Yvel du côté de Jérémy. Nous saluons Tinel depuis Boucan-Carré. Sans oublier bien sûr nos amis de Thomas 132. Nous va mettre noir. Ousmane Dembélé qui est sous banc, qui est blessé, et monsieur ça qui est blessé. Alors, il faut nous dire que Rudy, vous connaissez nous-mêmes, chaque coup nous font chaque coup téléspectateurs partant de voir nous, et fouiller, nous fouiller. Et bien avec Gol Messi marqué, monsieur vient égaler record Pelé. Alors, 643 goals au sein de même club. Même équipe. C'est seul Pelé avant lui-même qui était fait ça. C'est important de le rappeler. 643e but de Lionel Messi pour FC Barcelone. Et qui rejoint au Panthéon. Oui. Un certain Edson Aronteso Renacimento. Dit le roi Pelé. C'est Pelé avec Messi qui marquait 643 goals sous couleur une seule équipe. Wesnel Saint-Fort qui doit être content du côté de la Gonave. Vous connaissez ce qu'on s'en fait retransmission, oui. Non, mais sur l'autre niveau. On connaît qu'on s'en fait. Mais tout le monde ça triche. 66e minute de jeu. Match là, 2-1 pour FC Barcelone. La passe en retrait. Ballon contrôlé par Sergio Dest à présent. Sergio Dest. De ballon. Lui fait London. La passe de Philippe Coutinho. Qui joue dans la défense là. Pour arrière central droit li. Qui peut être capable de faire passe là. Sous ma carte Stegen. N'a pas le justement de Ronald Arroyo qui fait deuxième goal pour l'équipe FC Barcelone. En reprise de volée. Son reprise de volée que Ronald Arroyo, en reprise de volée sublime de Ronald Arroyo. Attention, ballon dans axe défense là, Antoine Griezmann, Sergio Dest, Antoine Griezmann allait sous Alba de ballon, liquide là, attention, Philippe Coutinho, Messi Gel Kounia, allez sous Sergio Dest, attention,
passe en retrait, ballon donc pour le FC Barcelone, la passe de Philippe Coutinho, Serginho Dest, passe en retrait pour Philippe Coutinho en retrait, attention pour Frenkie de Jong, Martin Braithwaite, le Danois, écarte sur le côté gauche, petite déviation, ça ne marche pas, ballon récupéré par le FC Valence, 68e minute de jeu, nous saluons tout confrères nous, tout consoeurs nous, Yavderline, Josabel, il y a également Juliette, sans oublier Bertini Chérizard, c'est un pile femme, c'est autant de femmes qui gagnent secteur là, Chilov Perrin là donne tout, Jessica Jean, un pile mesdames à entrer dans ce secteur ça, attention, on sent qu'il prend Barcelone, go! Son compère de l'attaque a trouvé l'égalisation à 2 buts partout pour le FC Valence. Il va falloir tout reprendre le côté barcelonais. Cette équipe s'est fait oublier pour mieux frapper. Cette formation de Valence qui était pourtant en difficulté il y a quelques minutes dans cette rencontre. En temps, le Barça nous a paru supérieur dans tous les compartiments du jeu. Le FC Barcelone était pratiquement maître de la situation, meilleure maîtrise collective, et sur une percée côté gauche à Regaya, le centre et la déviation subtile à la Romario. Ils ont anticipé, Henri Maxi Gomez qui a pris le meilleur sur Minguesa, le compère de Ronald Araujo, et tout est à refaire, Jérôme. Oui, tout est à refaire pour le FC Barcelone. Faut nous dire que statistique à la mi-temps, Barcelone a une possession de balle 76%. C'est statistique à la mi-temps que Nabdjoula. Et puis, Valence a fait 9 tirs, Barcelone a fait 6, mais tous les deux équipes ont été cadrées 3 tirs. Donc, match là 2-2, le match est complètement relancé entre FC Barcelone et FC Valence. 70e minute de jeu, 14e journée, championnat d'Espagne, ou sous télévision nationale d'Haïti. C'est à propos de dans le journal sport. Vous dites que les chiffres là, c'est à propos de dans le journal sport. Mais en plus, c'est anti-direct notre la gueule pour là. Oui. Attention, la passe. On après. Mais ça n'a pas besoin d'écraser comme nous. Oui. Tout le monde connaît ça déjà. Attention, ballon repoussé. Ballon pour FC Barcelone. Barcelone oblige à marquer un 3e goal. S'ils veulent font 3e victoire consécutive. Passe Messi en raté. Ligue 3 force là dans Messi. Ballon pour le sortir en touche. 70e minute de jeu. Nous saluons tous confrères nous. Et Kenson Désir. Et Kimberly Pierre. Et gagné également James Laurent. Johnny Football Passion. Et Jean-Donald, Pierre-Donald Emmanuel, ils sont nombreux. Nous saluons tous confrères, nous, les deux Richard, et Pierre-Richard Subial, Richard Desrosiers, Ronald Vaval. Nous saluons tout le monde, tous confrères nous net, tous consoeurs nous net, la frappe, ballon repoussé, tir était difficile, et corner pour FC Barcelone. On frappe du numéro 4, numéro 28 de préférence. On a parlé de Oscar Mingroessa, frappe la technique précision, le technique force, goalkeeper pas capable de sec, il est obligé de repousser lui, et par la suite, Barcelone jeune corner là, attention, garde nos erreurs défensives, Barcelone pas profiter lui, puisque goalkeeper là, il raté ballon, oui, goalkeeper là, Dominique, Aoumé Dominique raté ballon, pour ça, mais côté le raté là, oui, il raté lui. Heureusement pour lui, Barcelone pas profiter de Béfu ça pour te faire 3-2 ballon pour Frenkie de Jong qui joue dans l'axe là, la fête, ouverture sur le côté gauche, passe Messi capable bon, attention oui, ballon repoussé, danger toujours là. Attention la passe de Antoine Griezmann, Messi va le contrôler pour Barcelone, Messi va dribbler. Mais ballon sorti en touche. Touche pour Barcelone. Messi gagne ballon. De fait touche dans sous lui. Il prend premier monde. La va avancer. La dribble même. Il fait l'en retrait. Frappe de Philippe Coutinho. C'était un tir du jeune Pedri. C'est Pedri qui a frappé. Il va avoir un changement dans le camp du FC
et Barcelone. Nous avons Miralem Pjanic qui retourne mettre maillot sous lui parce que semblait que c'est pas lui-même qui va le monter. Trincao. Et c'est le Portugais, le jeune footballeur portugais, Trincao, à la place de Antoine Griezmann, 17 remplacé 7. Oui. Mais toujours même chiffre 7 là. Toujours si inconsistant, Grisi. Ah ouais. À Barcelone. Ouais. La relance, 73e minute de jeu, la déviation manquée, Marc-André Ter Stegen. Il est vrai que son jeu, Jérôme, s'est quand même amélioré. Ouais, ouais. Dans l'ensemble. Ouais, une petite Amélioration. Attention, 73e minute de jeu. Ballon pour Marc-André Ter Stegen. Le jeune Frankie de Jong. Frankie de Jong évité en premier joueur. Il fait en dedans. Et Barcelone capable de jouer un bon coup là. La passe à gauche. On centre. Image soit gagné. Il y a mon capitaine de match. Oui, image soit gagné là. Attention. Remise de la tête. Ballon en terrain. Passe là pas bon. Ballon récupéré par Osegaya. Osegaya joué en dedans. Gonzalo Guedes, Guedes ouvre l'intervalle, Denis Cherichev, Gonzalo Guedes, 74e minute de jeu, pas mal l'espace, la tuer nous, anticipation, bien joué de la part de Minguesa, ballon en retrait, Minguesa, et attention, je ne m'oublie pas ballon, pas perdu, et défenseur, attention, liquide là, pour boss là, l'aime pas de boss nous qui est là, pour faire engloutir là. Au compte, ça n'a pas fait la action, hein? Oui, dit. Tomber pour le tomber, oui. Et pour le chercher, oui, pour le chercher coup franc, oui. Parce qu'ils font petit taxe sur lui, oui. Mais son joueur qui est tellement pas. Mais il a choisi de rester égal à lui-même. Oui, et puis son joueur qui est d'être fair play. Oui. Parce que il a bien fait. Oui. Mais bien joueur qui on est quelqu'un qui s'est de la gueule là. Elle est faute là. Oui. Oh, Cristiano, attention, 75e minute de jeu dans quelques secondes. Entre-temps, Barcelone gagne ballon. Oui, bien joué de la part de Frankie de Jong. Les jeunes Messi en dedans. Messi semble de Moun. Fait passe la Kounia. Bien joué au Segaya. Bien joué au Segaya. Moi, mais ça au Segaya. Ballon pour Ouos Rasic. Passe contré. Bon ballon pour Barcelone là. Frankie de Jong. Martin Brefret, Messi a pouvé engloutir là. Non. T'es gagné hors jeu. 75e minute de jeu, il dit. 2 buts partout entre Barcelone et Valence. 2-2, ce qui signifie que le suspense reste intact. Le suspense reste entier. Mesdames, messieurs, temps pour nous de saluer Watson du côté de Christian. Son madame qui côté Christian est, c'est dans la commune en des Verrettes, dans le département de l'Artibonite. Et on relance, et c'est un ballon capté par, mesdames, messieurs, le portier barcelonais, il est l'un des meilleurs. Avec bien sûr les Harrison Baker, les Marounéa et autres Yann Oblak, sans oublier l'excellent gardien du Paris Saint-Germain, pour qui Léo a voté comme meilleur joueur par le Keylor, Anava Swanky de Young, Ronaldo Araujo pour le natif de Rosario, et Léo Messi, l'alchimiste, le prestidigitateur, le magicien El Mago, le petit décalage à nouveau sur le milieu de terrain. Hollandais, un centre contré, il y a corner en faveur du FC Barcelone. Et oui, et gros fan inconditionnel, oui, Diego, Gary Régis, gros fanatique Diego Maradona, l'homme qui a su donner à l'Argentine son deuxième titre en champion du monde. Que va-t-il se passer dans ce match? On n'en sait rien. Le FC Barcelone avait pris l'avantage. On pensait que pratiquement la différence avait été faite dans cette rencontre. Malheureusement pour les hommes de maintenant, il y a eu cette déviation superbe
la petite déviation subtile, mesdames, messieurs, le Maxi Gomez, en 222. Pour Fanatique Real, le Real a joué demain à 3h contre Eibar. Et nous serons en direct absolu pour cette rencontre. Et Coutinho, accélération du président, la frappe au flash, oh là là, c'était pas mal tenté de la part de Fipo. C'est bien le prendre ce genre d'initiative, mon frère. Toi qui as le niveau pour être un des patrons de cette formation, un des meilleurs joueurs, tu as tout pour cela, le talent, la technicité, la virevoltance, la dextérité. Mais mentalement, tu es beaucoup trop friable. Un Pipo Coutinho. Un changement, c'est Clément Anglais, un défenseur français, qui va faire son apparition sur la pelouse du Camp Nou. Pipo Coutinho avait quitté M. Jean-Match là. Pas de comme ça même. À nous saluer Ducasse Dieu si bon. Depuis des dunes, monsieur c'est directeur programmation radio Kalalo FM 92.1. Nous saluons tout le monde des dunes. Ballon dégagé. Le coup de tête de l'autre côté. Attention à cette tentative de récupération. Au milieu de terrain, ils sont costauds. On m'a parlé de bien sûr le haut ressort. Racine sur le milieu de terrain, c'est la passe dans un trou de souris qui peut faire mal au FC Barcelona. Mais ça n'a pas mordu. Nous saluons Bobo, il s'est complètement, depuis Thomasin 25. Il s'est complètement trompé. Nous saluons tout le monde Thomasin 25. Il s'agissait d'Alex Blanco. À chaque arrêt de jeu, à continuer Sergino Dest, qui met le turbo et qui préfère le cœur du terrain. Là où se trouve Léo, capable de déstabiliser n'importe quelle défense sur un coup de rein, dévastateur. Le petit Nicolas à côté gauche, là où se trouve en principe le bon jeu. Léo Messi, qui avait hérité du ballon en requis de Alba. Que s'est-il passé? Intervention de M. Hernandez qui signale une faute contre Carlos Soler. Faute en le Frankie de Jong sur le numéro 8 en rebalance, qui a fait un gros travail de récupération à mi-temps terrain au côté de Rasic. Alors que Denis Serichev joue dans un autre registre. Il est un petit peu plus offensif. Le Russe, qui a également un passeport espagnol. 80e minute dans le jeu. Toujours de deux. Cette relance est une calamité. Ça va faciliter la tâche au Barcelonais. Avec à côté droit de la défense, Sergino qui a laissé pour un autre compère. La touche exécutée. La couverture, c'est solide derrière. Là où se trouve Paulista. Et bien sûr Diakabi. Petite déviation de Osegaya. Les Barcelonais vont récupérer rapidement. C'est important avec bien sûr Trincao. Attention à ne pas t'exiler, monsieur le Portugais. Il est parvenu à passer, j'ai envie de dire, en finesse et en force. Le temps va lui être favorable. Il n'est pas venu à conserver, mais il doit se délester du ballon. Il a finalement compris. C'est chose faite. Là, se trouve Serginho, en destin qui donne à nouveau en retrait l'accélération de Léo Messi, qui est venu s'empaler et il obtient la faute. Pas mal du tout. Cette combinaison barcelonaise. Oui, on dit, ouais, maintenant, nous en pile, Thomas 32, mais qui est-ce qu'on est? Ah, c'est Moss. Nous saluons du Guel. Moss du côté de Thomas 32, sans oublier bien sûr Claude Chéri, Nora Solo. Nous saluons Duguel, qui a côté nous là depuis Delan. Madoché, tout le monde Delan. Qui salue le grand Rudy, Nora Gressier, Brunet Rinaldo, un fan inconditionnel qui nous regarde depuis là. C'est la 8e section communale de Saint-Louis du Sud. Sans oublier, mesdames, messieurs, depuis Balimbé et Bétouet Danois, oui, nous allons déjà, Dieu, tu es salué. Alors, va-t-il le mettre au fond, Léo? Nos amis de Juvena qui se posent la question, Tony, entre autres, l'intérieur du pied gauche, malheureusement, ça n'est pas suffisamment bien travaillé. On salue Stéphane
Eustacie, qui attendez nous là depuis Juvena. Énorme opportunité pour celui que Joël appelle le boss. Salut tout le monde Juvena. Et que je surnomme le prestidigitateur argentin. Léo Messi. Attention à cette accélération de balance. Pas trop de soucis pour Marc-André Ter Stegen. C'était une accélération de Maxi Gomez. Et il faut attendre que, bien sûr, ça se calme un peu. Puisqu'il se passe des choses qui pourraient permettre à l'équipe de Ronald Koeman de prendre l'avantage. La passe a été bien distillée en direction de Sergino Dest qui est venu s'empaler sur Gaïa. Il n'y a pas faute. Il est costaud, ce Gaïa. Le contrôle est trop long. Et derrière, il y a Ronaldo Araujo qui a inscrit le deuxième but pour le FC Barcelone. Frankie de Jong, dont je ne cesserai jamais de dire qu'il peut faire mieux que ce qu'il nous propose depuis qu'il est arrivé en Catalogne comme d'illustres Hollandais avant lui. Je pense bien sûr, et avec beaucoup d'émotion, à Sa Majesté Johan Cruyff. Johan Ier. Eh oui, puisqu'il y a Johan II. Oui, nous saluons Valence depuis Saint-Louis du Nord. Nous saluons tout le monde Saint-Louis du Nord et également Valence qui a suivi nous là. DJ Pilote. Nous saluons. C'est du côté de la boule 11. Nous saluons Edmond Ariska. Monsieur branché depuis Saint-Louis du Nord. Monsieur son journaliste sportif dans Télé Phoenix. Saint-Louis du Nord. Nous saluons tout le monde Saint-Louis du Nord. Attention, cette percée valencienne, le centre, ballon dégagé n'importe comment, c'était important. Ce dégagement d'Oscar Mingueza, qui est toujours sur l'écran de la télévision nationale d'Haïti. Ils ne veulent pas se laisser compter fleurette. Ils sont en train de se battre corps pour ramener ce point ô combien crucial de la Catalogne, là, monsieur Alfredo Ballon. Très bonne décision de monsieur Hernandez. De l'autre côté, la réception est propre de la part de Trincao, qui a trouvé de l'autre côté Léo Messi, qui attend l'appel de balle dans le couloir droit. Il préfère repiquer dans l'axe et obtient une faute intéressante commise par un autre Sud-Américain. Il s'agit en Maxi Gomez. Pjanic, qui n'a pas sa Pedri. Salutations à Kamaïk Villan, El Senior, animateur de Radio Nationale, Chilef Tiefé. Bertrand Mathurin, du côté de Plaisance du Sud. Sans oublier Brigel. Tous nos amis d'Avalanche. Roubèche, Brigel, Jumeau. Ils sont salués. Vous songez belle victoire, ça nous fait sous Fika à Brigel. Et on a battu le Fika en amical 1-0. C'est Sergo qui fait gagner là. Professeur Sergo, comme profiter saluer. Sans oublier Jean-Roux Paul. Et oui, Maximo. Et tous les journalistes. Et du côté de la deuxième ville du pays. Francky. Non, vas-y, Francky. À droite, il y a un certain alchimiste. Léo. Mais qui fera son ballon passer nettement à côté de la cage en rebalance. Terrible. Le FC Barcelone, qui n'est plus ce qu'il était. Mais expliquez-nous que ça arrive dans les meilleures écoles. Tout à l'heure, nous serons en direct absolu Maxi Gomez. Bon match de l'attaquant uruguayen, Jérôme. Qui Brati, il a été légèrement touché. Oui, mon frère. C'est lui qui a inscrit le deuxième but. Après l'ouverture du score signé Mouta Diakabi, c'est Manu Valero qui le remplace le numéro 21. 21 t'es en place 22. Aussi simple que cela. Ça prend bête. Maître Westel qui dit en pile bête. Oui, c'est comme ça. C'est plus que du foot sur la télévision nationale d'Haïti. C'est l'école de l'excellence. Mingueza. Ou bien tombé, oui. Ballon dégagé. C'est son téléspectateur, ce type là, oui. Il dit pour que ça ne va pas ouvrir l'école, oui. Oui,
un peu de tout, il y a un peu de tout. Yo dit, m'a fait gros péché, oui, jeunes, yo, si pas ouvrir l'école. Eh bien, il faudrait y penser. Non, on a pensé. Jérôme, mon frère. C'est ça, oui. On travaille sur ça. On travaille sur ça. N'est-ce pas, mon frère? Oui. Braithwaite. Au directeur. Le Danois. N'a pas allé. Non, mais bien sûr, pourquoi pas? Parce qu'il faut chercher côté la vie après coin. Joël. On coupe pas contre eux. Il va y avoir encore, mais peut-être, oui. Non, je ne tape jeune bagaille. Il y a jeune bagaille. Il y a besoin. Parce que dans nos émissions, dans l'activité avant hier, il dit, ensemble avec Géné Jean, que m'a salué, et monsieur dit, monsieur, finalement, il faut l'école. Parce que nous avons parlé de basketball, de tennis, de volleyball. Nous avons plongé oui. dans les différentes disciplines. C'est un ballon qui a été repoussé. Regardez pour nous sa dernière attaque, ça potait avec Serginho Dest. Mais Valence te plie, mais résiste, Jérôme. Oui, 88e minute de jeu. Valence 2, Barcelone 2, Joël Norvius. Il ne faut jamais sous-estimer le Nautilus. Joël, depuis monsieur cité non, c'est là Isaïe. On va parler. Ballon en retrait, 89e minute de jeu. L'autre match intéressant qui vient là, monsieur. Midi 30. Oui, Bayer, Leverkusen. Le Bayern. Munich. Le choc à l'ébaille. Oui, attention, la passe en retrait pour marquer des Ter Stegen, ce petit match là, qui a pas avancé là entre Barcelone et Valence. Match ça pas prolongé Barcelone parce qu'il a perdu 2 points. Là vraiment quitté Real à l'ennette sous lui, accélération, pas touché, le sous-touché la bien faute. La passe, ballon dégagé, goalkeeper dans la oui, il dégage quand même. Deuxième balle pour les Blaugrana et c'est une touche. Serginho Dest, il fait touche en retrait, il faut un petit cap mais ça me dit longtemps monsieur, me dit longtemps oui, me dit longtemps. Mais va aussi. Date nous va écouter comme ça. Léon avec moi-même. Date nous les bagages ça. Attention, Denis Chef a sorti. Mais ça fait plaisir quand même Jérôme. Oui, c'est des téléspectateurs avisés et qui suivent nous là. Et faut nous dire tout, en plus téléspectateurs qui suivent nous dit c'est des gens qui vraiment dans boulot. Mais c'est définitivement mon cher. Attention, Francky Deon. Lee qui est entré. Oui, ballon pour Messi. Messi qui centré. Centre lui en contre parce que sac pied droit il centré. Il n'a pas bien toute précision que le tablé. Il y a faute à mon avis sur le joueur du FC Valence. Coup franc pour FC Valence. Faute sur Canhing. Je fréquente dans ma football. Lee Kang-in, le numéro 20, mon frère, qui est un sud-coréen. Oui, le compatriote de son... Qui a été décerné le prix Ferenc Puskas pour le plus beau but inscrit la saison dernière. Oui. Je mérite elle, même si Genti... Oui. On a toujours Genti plein. Genti plein quand même. Mais Golian est belle, c'est ton bel goal. Bon bagaille. Coup franc donc, 3 minutes de temps additionnel, Rudy. Attention, la relance de Aoulé, Domenech, coup de tête défensif, pas de faute. Oh, c'est la capé jouer les faute pour Valence. Carton jaune pour le joueur fautif. Carton jaune pour Francky De Jong qui a commis la faute. Le gala, le premier grand gala de la Josphore, c'est pour 30 décembre. Joël Norvius sera là. C'est une carrément certitude. Oui, une quasi. Oui. Certitude. Attention! On se souvient des rois. Pas des soldats. L'histoire se souviendra. Oui. Entre-temps, c'est un coup franc pour FC Valence. Faut nous regarder des films pour eux, mais regardez, on parle qu'on est. Faut regarder des gros films pour qu'on sait de l'histoire. Attention, coup franc, faut que Barcelone suive tête li tout ce qu'on fait ça. Faut qu'il suive tête li, en pile fait à fait sous li, coup de tête défensif, Ouas là si tu fais passe là, contrôle de au but, passe de Diakabi qui était monté, petite bousculade. Pas de faute, c'est une touche. Je me demande s'il n'y avait pas faute. Ballon pas jamais sorti, on sent, attention oui là, ballon sorti.
Il ne reste que 50 secondes à jouer. Avi Gracia qui a réclamé quelque chose. Suivez mon regard. Peut-être qu'il y a une petite bousculade. Mais elle a été ignorée, Jérôme Pierre, par M. Hernandez. La possibilité pour le FC Barcelone de réaliser le break. Le centre a été contré. Il y a encore une très bonne intervention de Daniel Havas. Ce viking danois qui se bat dans le couloir d'or en revalence, qui pas mérité perdre du match football là, alors que 3 points importants pour Barcelone. C'est ça. Et toute la beauté du jeu. Oh là là, il va faire une bonnette. Le PK bon, mais il pas quoi bon. Il passe tout pour bon. Oui. Mais malheureusement, mon frère, il n'y aura pas de vainqueur. Oui. Dans ce choc, comptant pour la 14e journée de la Liga. C'est carrément match nul. Léo a marqué, mais n'a pas joué un grand match. Et pour cause, c'est Maxi Gomez, l'auteur du 2e but de Valençon, jeune Norvirus, qui a été déclaré homme de match. Léo, un petit peu fatigué, et qui a besoin d'autres soutiens, d'autres appuis, d'autres coéquipiers, d'autres renforts, capables de lui permettre de donner le meilleur de lui-même, pour qu'on puisse retrouver le vrai Léo, comme on le connaît, comme on l'aime, comme on l'adore. Il est presque seul dans l'océan. On a proposé, on a retourné tout à l'heure pour le choc entre le Bayern Leverkusen et le Bayern Munich. À tout à l'heure.